avec Jésus dans le désert. Le carême tourne notre esprit vers le désert. Et je voudrais inviter chacun de vous à penser à un immense désert. Et si j'aurais pu projeter devant vous un espace de désert. Pour ceux qui ont vu le désert et ceux qui sont allés au désert, il faut t'imaginer que tu es toute seule ou tout seul dans cet immense désert. Comme Jean-Baptiste au désert, comme Jésus au désert, tout seul. Et au désert, une immense étendue où il n'y a que les pierres et le sable. Vous pouvez voir à plusieurs kilomètres, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas... Et là, il règne en silence. On ne peut pas en silence. Et c'est là où on comprend pourquoi Yahvé a conduit ses amis au désert, parce qu'au désert, les choses changent. Il faut que tu t'imagines que tu es toute seule ou tout seul, une immense étendue de désert, tout seul, et les choses changent, l'esprit change. Parce que là, tu n'as, quand on est au désert, on ne peut compter que sur Dieu. On ne peut compter que sur Dieu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de sécurité. Quand il y a du vent, évidemment, au désert, on entend le vent siffler. Ça siffle. Mais c'est le désert, et c'est tout à fait un lieu où, voilà. Le carême tourne notre esprit vers le désert. Désert où Yahvé a conduit Abraham pour faire alliance avec lui. Parce que pour Dieu, le désert c'est précieux. Le carême nous tourne vers ce désert où Yahvé a conduit Abraham pour faire alliance avec lui. Désert où Yahvé a conduit Moïse pour se révéler à lui, pour le former et l'envoyer en mission, libérer ses frères. Désert où Yahvé a conduit son peuple pour se révéler, pour le former et faire alliance avec lui et le préparer à entrer en terre promise. Désert où Yahvé a conduit Jean-Baptiste pour le former et le préparer à la mission de précurseur du Messie. Désert où Jésus fut conduit par l'Esprit pour se préparer à sa mission et engager le combat contre le prince de ce monde. Avec Jésus dans le désert, c'est dans ce désert-là que nous voulons entrer avec Jésus tout au début de ce carême. Nous entrons dans le désert avec Jésus, qui lui-même accomplit ce que Dieu a voulu accomplir avec Abraham, avec Moïse, avec le peuple d'Israël, avec Jean le Baptiste, et enfin celui qui est venu tout accomplir. Il entre au désert et nous-mêmes pour l'accomplissement des Écritures et du projet de Dieu sur nous, entrons dans le désert avec Jésus. Il faut entrer dans ce désert de carême en ayant à cœur 3 dispositions que suggère cet hymne du carême, cet hymne de la page 203. Ces 3 dispositions. Première disposition, rechercher la face de Dieu et se rassasier de sa présence. Quand je dis disposition, comprenez l'objectif. Entrer au désert avec une triple disposition ou un triple objectif. Rechercher la face de Dieu et se rassasier de sa présence. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur sa trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. C'est le premier objectif du cœur cultivé. La première disposition à prendre. Et le premier objectif à prendre que favorise le désert. Chercher la face de Dieu pour la contempler et se rassasier de sa présence, qui seul peut combler le cœur humain. La présence de Dieu seul peut combler le cœur humain. Car la faim et la soif du cœur humain sont étanchées uniquement par Dieu. Et Dieu le fait par sa présence. Cet hymne qui dit, dans le désert, ton pain me nourrit, son pain c'est Dieu lui-même. Je suis le pain de la vie qui descend du ciel, dira Jésus. Parce que ce pain
qui étanche la faim et la soif du cœur humain, c'est Dieu. En entrant dans le désert, il faut avoir cette disposition, il faut avoir cet objectif, contempler la face de Dieu pour nous rassasier de sa présence. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Mais pour que Dieu me rassasie, il me faut jeûner les autres nourritures, capables de distraire, capables d'occuper la place de Dieu. Voilà pourquoi l'Église recommande le jeûne. Le jeûne, en fait, c'est un moyen de creuser la faim de Dieu. C'est un moyen de creuser la soif de Dieu. Pour que Dieu vienne me rassasier, il faut qu'il y ait de l'espace. Oh, les nourritures terrestres peuvent diminuer la face de Dieu. Quand je dis les nourritures terrestres, il ne faut pas seulement penser au riz et aux haricots. Il faut penser à tout ce que le corps ce dont le corps peut avoir faim pour se satisfaire. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Mais pour que ce pain me nourrisse, Dieu a jeûné toutes les autres formes de nourriture pour creuser la faim et la soif de Dieu seul. Ce qui peut occuper la place de Dieu, je le jeûne. D'où le combat de Jésus au désert. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dira Jésus. Voilà le premier objectif, la première disposition. Rechercher la face de Dieu, se rassasier de sa présence. Deuxième disposition, deuxième objectif, faire silence pour écouter Dieu en méditant sa parole. Faire silence pour écouter Dieu en méditant sa parole. Dans le désert, j'entends ta parole. Dans le désert, loin de la rumeur, le souvenir de ta loi me console. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Dieu veut me parler. Dieu a tant de choses à me dire, parce qu'il veut se révéler en moi, parce qu'il veut me consoler dans mes peines. Il veut m'illuminer dans mes ténèbres. Il veut m'instruire dans mon ignorance. Il veut me former et m'éduquer. Oh, tant de bruit et de vacarme oblige Dieu à se taire, alors qu'il veut me parler. Oh Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. En entrant dans le désert, c'est-à-dire en entrant dans la solitude, dans le silence du cœur, loin de la rumeur, loin du vacarme et des bruits, j'offre à Dieu la possibilité de me parler. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Dans le désert, j'entends ta parole. Dans le désert, loin de la rumeur. C'est au désert que le cœur écoute vraiment. C'est au désert que le cœur écoute. Les oreilles du cœur s'ouvrent quand on est dans le désert. Grâce au silence. Et Dieu se donne dans le silence. Faire silence donc pour écouter Dieu en méditant sa parole. Parce que Dieu veut parler à mon cœur. Troisième objectif ou troisième disposition, engager le combat spirituel. Aller au désert pour engager le combat spirituel. Bien souvent nous vivons sans combat. Bien souvent nous vivons comme si la vie était ordinaire, comme si tout allait de soi. Et pourtant, il y a un combat à mener. Vous connaissez cet épisode de Père du désert, Bonafous. C'est le Père Michel qui raconte cela. Le démon apparaît à Bonafous et dit: Bonafous, tu m'as vaincu. Et Bonafous dit: je t'ai vaincu sans doute par mes jeûnes. Le démon dit: oh, je ne mange jamais. Et Bonafous dit: ok, je t'ai vaincu certainement par mes veilles. Quand je renonce au sommeil, je ne dors jamais. Donc le malin ne mange jamais, ne dort jamais. Et Bonafous dit: alors je n'ai pas pu te vaincre, puisque le démon dit: par ton humilité. Et il s'est enfui, honteux, parce que le démon, quand il dit la vérité, quand il est obligé de dire la vérité, il a honte, il fuit. Par ton humilité. Comment? Il disparaît. Parce que les ténèbres et la vérité, oui. Et donc je dis cela parce que pour dire que
le combat, bien souvent nous pensons que la vie est ordinaire. Mais au Mali, comme ils ne mangent jamais, ils ne perdent pas le temps à manger, ils ne perdent pas le temps à dormir. Et il a tout le temps pour nous tenter, pour nous attaquer. Et bien souvent, nous pensons, quand nous sommes abantu bifuza ko ibintu bihagaze kugira babandanye kubaho uko bisanzwe. Entrer au désert dans le but d'engager le combat spirituel. Le carême, c'est un moment où l'Église nous réveille pour que nous engagions le combat, pour que nous revenions à cette conscience que le malin, lui, ne s'arrête pas, il ne dort pas, il ne se distrait jamais à faire son travail de nous tenter, de nous engager sur le chemin du mal et du péché. Dans le désert, j'aspire ton souffle. Dans le désert habite l'esprit. Il est la force au matin qui me pousse. Il est le feu qui me précède de la nuit. L'esprit a conduit Jésus au désert parce que là, il est le plus à l'aise pour engager le combat de Dieu. Pour engager le combat de Dieu. Je pensais que c'était comme dans mon bureau. Pendant que j'arrivais justement à ceci, dans le désert, engager le combat, urabona ko hariho amatara atatu hajya mu mubiri wanje, rimwe ryakera icuka hanyuma ngo turi ubu ntiryama nza mbona umwotsi urafunze. Je sais pas ce qui s'est passé, nshanda Sylvain kugira ndabe ko ari les filles ziri en contact l'un l'autre ko umuriro kwaduka, mugabo mbona umwotsi uraheze riraturika. J'arrivais seulement pour engager le combat. Combat contre l'esprit d'égoïsme. Combat contre l'esprit d'orgueil. Combat contre l'esprit d'ambition et de domination. L'esprit pousse Jésus au désert parce que là, l'Esprit Saint est à l'aise. Quand on est au désert, l'Esprit Saint est à l'aise pour nous faire mener le combat, pour nous engager dans le combat, pour combattre avec nous et par nous, afin d'établir le règne de Dieu, de détruire le règne des diables et récupérer le territoire conquis par le malin, le reconquérir à Dieu. Quand nous entrons au désert, l'Esprit est à l'aise pour nous engager. Satan a conquis un territoire et Dieu le Père envoie son Fils pour récupérer le territoire que Satan croit avoir conquis. Et l'Esprit Saint est à l'aise pour ce genre de combat spirituel au désert. Et quand Jésus est poussé par l'Esprit au désert, Jésus sait que c'est pour le combat. Et l'Esprit Saint veut l'amener là où il sera le plus à l'aise. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas d'autres choses qui distrairont Jésus, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de gens qui viennent le solliciter. Non, il engagera le combat de l'esprit à l'aise. Et l'esprit d'égoïsme va se présenter, il va triompher. Et l'esprit d'orgueil va se présenter, il va triompher. Et l'esprit d'ambition et de domination va se présenter, il va triompher. Pour former l'esprit de charité, d'humilité et de service, l'Esprit Saint nous mène au désert. Contre l'esprit d'égoïsme, il va nous former, il va nous inculquer la charité. Pour combattre l'esprit d'orgueil, il va nous inculquer l'humilité et l'esprit de service. L'esprit de service, à la place de l'orgueil, le service et l'humilité, à la place de l'ambition et de la domination, le service et le don de soi. Avec Jésus donc, que chacun entre dans le désert où l'Esprit le pousse pour cette triple disposition, pour ce triple objectif, se rassasier de Dieu, écouter Dieu, engager le combat spirituel. Car chacun de nous a quelque chose à combattre, chacun de nous a quelque chose à travailler, chacun de nous a quelque chose à arracher. Eh bien, entrons dans ce carême avec cette triple disposition. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Dans le désert, j'entends ta parole.
Dans le désert, loin de la rumeur, le souvenir de ta loi me console. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Dans le désert, j'aspire ton souffle. Dans le désert, on habite. Dans le désert, habite l'esprit. Pourquoi dans le désert habite l'esprit? Parce que c'est là où l'esprit est à l'aise pour mener le combat, pour nous engager dans le combat spirituel. Parce que c'est le lieu du silence, loin de la rumeur, habite l'esprit. Nous connaissons cette phrase du cardinal Robert Sarah, le silence c'est la sentinelle de l'Esprit Saint. Le silence c'est la sentinelle de l'Esprit Saint. Dans le désert habite l'esprit. Il est la force au matin qui me pousse. Il est le feu qui me précède de la nuit. Évidemment, cette phrase fait allusion à tout ce que le peuple d'Israël a vécu au désert. Le jour, l'esprit c'était un nuage qui les protégeait contre l'ardeur du soleil. Et la nuit, ça devenait un nuée de feu qui les illuminait. Et c'était l'esprit. Il est la force au matin qui me pousse. Le matin, l'esprit nous pousse. Le matin, l'esprit nous pousse. Le matin, l'esprit nous pousse. Il est la force au matin qui me pousse à aller à la recherche de Dieu. Il est le feu qui me précède de la nuit. C'est-à-dire, quand je ne vois pas où aller, l'esprit est là. Il est le feu qui me précède, qui ouvre le chemin. Là où je risque de me fourvoyer, l'esprit. Et en entrant au désert, l'esprit est à l'aise avec nous. Entrons donc dans ce carême avec cette conscience du désert. Avec Jésus, entrons au désert avec les mêmes dispositions que Jésus, qui y va pour se rassasier de la présence de son Père, en jeûnant toute autre forme de nourriture. Entre au désert pour écouter son Père, lui parler de la mission et le missionner avec la force de l'esprit. Dans l'évangile de Luc chapitre 4, il dit quand Jésus revint en Galilée, après son séjour au désert, quand il revint en Galilée, dans la puissance de l'esprit. Parce que l'esprit l'ayant conduit au combat, et bien Jésus ayant triomphé dans le combat, il revient, rempli de la puissance de l'esprit qu'il avait conduit au désert, et missionné par le Père. L'Esprit l'amène maintenant pour accomplir la mission d'évangélisation. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dira, pour engager cette fois-là, la mission d'évangélisation dans le désert, mais il faut d'abord mener le combat. Jésus a mené ce combat contre l'esprit d'égoïsme, contre l'esprit d'orgueil, contre l'esprit de domination et d'ambition. Ayant adhéré totalement à la volonté de son Père, il revient pour la mission. À la fin de ce carême, puissions-nous engager la mission du Seigneur avec cette puissance de l'Esprit avec laquelle Jésus a commencé sa mission. Mais c'est chaque journée qu'il faut engager cette mission, chaque début de journée, puisque chaque journée a sa mission. Mais il faut passer d'abord au désert. Avec Jésus donc, entrons dans le désert.